Vous écoutez Fantôme, pas une fable digitale, mais de vrais récits, accompagnés d'images mouvantes. Dans chaque épisode, un invité adresse un message à un spectre. Fantôme, 4e épisode. Sophie, code Pantone 7479 C. Contact LinkedIn ajouté, mon père. Dans cet épisode, nous écoutons le récit de Sophie, une jeune femme vivant loin de son père, basée aux États-Unis. Sophie nous raconte comment elle gère sa relation avec un père qui ne lui parle qu'à travers un miroir noir. L'enregistrement s'est fait au micro de Rob Beau. Réalisation Adam Soufi et Rob Beau. Fantôme Boleg à la mise en son. Il y avait les deux papys, mais ouais, au final, je choisis mon père, tu vois, mais il est encore en vie, hein. Mais il est... En gros, mes parents ont divorcé très tôt. Enfin, quand moi, j'étais très jeune, j'avais genre 4 ans, quoi. 3-4 ans. Et mon père est parti aux États-Unis faire sa petite vie et tout, enchaîner les conquêtes féminines et les enfants. De mes 3 ans à mes... Je sais pas, jusqu'à mes 18 ans, c'était une relation hyper chaotique, où je le voyais pendant quelques étés, tu vois, où ils arrivaient en mode « Oui, bonjour, je suis un peu le sauveur qui arrive des États-Unis. Waouh, il vient des States avec plein de cadeaux, incroyable, c'est un super papa. » Alors que, en fait, je le voyais que pour les cadeaux, quoi. Voilà, et du coup, malgré tout, s'ensuivait ça, et en fait, très rapidement... c'était un peu une love-hate relationship. Enfin, c'était un peu intense, quoi. Genre, j'arrêtais pas de lui poser des ultimatums. Ouais, si tu me réponds pas dans les 10 minutes par mail, je ne suis plus ta fille. Sauf qu'il y a quand même un décalage de 12 heures, tu vois. Donc, enfin, je peux dire... Bien sûr qu'il ne va pas répondre parce qu'il dort, en fait. Et du coup, j'étais du genre à faire ça. Enfin, bref, et du coup... pendant très longtemps, j'ai complètement coupé les ponts, etc. Et il réapparaissait de temps en temps, genre. Mais pas lui directement, c'était plutôt par des membres de famille interposés, éloignés, qui disaient « En fait, ton père est passé en France la semaine dernière, tu vois. » Et t'as... Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Je ne le savais pas. Et du coup, pour moi, ça fait un peu ce côté fantôme, tu vois. Mais malgré tout, maintenant, j'ai ce côté aussi fantôme... cool. Il peut y avoir des fantômes cool, mais... Parce que je l'ai revu une fois, mais en fait, je l'ai revu 2 fois, là, dans les 15 dernières années, en gros. Je l'ai revu une fois pendant 3 jours, quand je suis partie vivre aux États-Unis. C'était en 2011. Et voilà, il est apparu tel un fantôme, n'est-ce pas? Mais je vivais dans le même état que lui, donc tu te dis, bon, pendant 1 an, ça peut être cool, quoi. Avant, j'étais dans le recrutement, si tu veux, et j'utilisais LinkedIn, c'était mon outil de prédilection, quoi. Et du coup, je sais plus comment ça s'est fait, mais j'ai dû googler mon père, tu vois, et j'ai dû voir son profil qui est sorti. Je l'ai pas ajouté tout de suite. Tu vois, je l'ai stalké sur LinkedIn, mais j'étais mais enfin, nous sommes de la même famille, finalement. Et du coup, je l'ai ajouté. Et du coup, je sais pas, mon père trouve que c'est sans doute un moyen fluide pour me communiquer mon anniversaire, par exemple, tu vois. C'est un peu l'unique contact qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir que LinkedIn rappelle. C'est comme Facebook, tu vois. Et ça lui est déjà arrivé d'oublier. Et du coup, au moins, tu vois, LinkedIn, ça t'envoie un pop-up. Sophie, son anniversaire, tu vois. Et du coup, j'ai « Happy birthday, girl !» Et t'es là, genre... Yes! Mais en même temps, je trouve ça très cocasse. Donc à chaque fois, j'en ris beaucoup parce que... ça me fait rire, quoi. Je parle à mon père sur LinkedIn, tu vois. Et je reçois un mail qui me dit avec mon frère, du coup, parce que j'ai un frère, disons, on est tous les deux de la même mère et du même père, et on reçoit un email parce qu'il nous écrit en anglais, du coup, en disant j'ai perdu mon père. Et là, tu fais mais comment réagir, en fait? Je ne sais pas. Parce que je n'en ai aucune idée. Parce que, je sais pas, vu que tes parents ont coupé les ponts avec nous,
quand on avait je sais pas trop quel âge, parce que moi j'ai rien suivi, parce que c'était entre mon frère et tes parents, enfin je sais rien, tu vois. Du coup j'ai pas trop su comment réagir. Mais du coup je me suis dit, bon bah je vais aller à l'enterrement quoi. De son père, mais sachant que c'est en plus en Bretagne, aucun lien, pour moi il y avait aucun lien entre sa famille, son père et la Bretagne. Et j'étais, mais d'où? C'est ok, j'y vais, c'est à côté, je fais l'effort d'y aller et tout. Et en fait, mon père était là, sa femme était là, que j'avais jamais rencontrée, sa dernière femme. Parce que du coup, il a eu 2 femmes entre-temps, 2 enfants, bref. Et du coup, c'était donc sa dernière, c'est toujours sa femme. La famille, tu vois, plein de gens que tu rencontres et qui disent ah, mais vous êtes qui, vous, du coup Même si cette personne n'a pas été dans ma vie, n'empêche qu'elle m'a fabriqué, quoi. Bon, elle a eu cette qualité aussi de pas de faire partie de ma vie malgré tout, que je le veuille ou non, quoi. Et ouais, du coup, je lui ai pas dit parce qu'en fait, on s'est croisés dans cet enterrement où il m'a juste serré dans sa bras et dit oh merci et tout. Et moi, j'étais en lutte pour ne pas chialer. Alors que c'est ok, parce que c'est un enterrement en plus, tu te dis c'est bien le moment pour chialer, je sais pas, mais ouais, ça faisait un peu bizarre, quoi. Et du coup, j'étais, je sais pas, encore en lutte, en tout cas avec moi-même, et je pense d'une certaine manière contre lui, quoi. Mais du coup, ouais, est-ce que moi, je suis plutôt dans l'idée de lui dire, mais c'est ok, en fait, d'avoir merdé, genre. T'es humain. Moi aussi, on merde tous, quoi. Mais du coup, je lui dirais, bah ouais, c'est pas grave, t'as merdé, t'as pas trouvé les mots, bon, bah tant pis, mais bah tu les trouveras peut-être pas. Ou peut-être tu les trouveras un jour, et puis peut-être qu'en fait, on va un jour s'expliquer ou pas, tu vois. Mais ouais, c'est cool parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la douceur par rapport à ça, tu vois. Et ouais, j'ai compris que c'est fatigant, en fait, d'en vouloir constamment à quelqu'un. En fait, c'est hyper fatigant, quoi. Tu te dis, mais j'ai autre chose à foutre que d'envoyer des mauvaises énergies sur cette personne. Tu dis, en plus, elle a déjà autre chose à gérer et tout. En plus, elle-même, elle se met dans la merde, donc t'es là. Mais en même temps, j'ai ça, mais à côté, genre, très régulièrement, je suis en mode ah, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, qu'est-ce que. Enfin, tu vois, genre, c'est tout le temps là, tu vois. Tu te dis, bon, ça reste mon géniteur, ça reste un inconnu, malgré tout, parce que pour le peu de fois que je l'ai vu, je pense que c'est assez réel, tu vois, quand on dit que avec le temps, tu peux déformer des souvenirs, tu vois, tu transformes. Ou en tout cas, moi, c'est beaucoup dans mon cas, mais tout ce qui est douloureux, bah, avec le temps, je le rends plus doux, tu vois. Et du coup, je me protège d'une certaine manière, et puis je suis en mode ah, c'est plus cool quand c'est plus doux, quand c'est un peu du velours et tout comme ça. Et du coup, bah, c'est aussi une manière pour moi d'atténuer aussi ce côté agressif ou, tu vois, très vénère que je pouvais avoir quand j'étais jeune, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, on se parle pas, mais je sais pas, il y a cette douceur que je lui envoie et qui me fait du bien, quoi. Quand j'étais jeune, là où j'étais vénère, mais comme jaja, tu vois, c'était genre quand j'étais en primaire. Et tu vois, en primaire, tu fais la fête des mamans et tu fais la fête des papas, tu vois. Tout le monde était là, ouais, alors moi, mon papa, je vais faire un canard avec des gommettes et tout. Et moi, j'étais genre, faire des fuck à tout le monde. Oui, me faites chier avec vos papas de merde et tout. Moi, j'ai plus de papa. Mais j'étais dans une colère. Mais du coup, à ce moment-là, limite, tu te dis, mais en fait, t'es en colère pourquoi? Parce que ton père n'est pas là? Ou t'es en colère parce que les autres ont des papas? Alors qu'au final, toi, ta vie, elle va très bien sans ton père, tu vois. En fin de compte. Même encore, je pense, des fois, mais ça m'arrive moins maintenant, mais quand j'étais jeune, genre, tu sais, dès que t'es fatigué, machin, y a rien qui va, et t'es là, c'est parce que j'aime pas mon papa, et au final, tu fais, non, en vrai, ça, c'est juste facile, genre, c'est un peu le tiroir en mode, non, ça, c'est un peu simple, tu vois, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver de la douceur là-dedans, tu vois, genre, je pense tout mon primaire, collège, lycée, j'étais dans ce truc de syndrome de l'abandon, genre tu sais, où j'étais en colère et en même temps, c'était là, tu vois. On est 2 étrangers, encore une fois, et je le vis comme ça. Bah moi, en fait, c'est que
je suis responsable de comment je me sens. Et du coup, mais ça c'est tout récent, je te dis ça, mais genre c'est un peu un processus qui est encore en cours, tu vois, où je me dis, mais en fait, je suis responsable de moi-même, de comment je me ressens, tu vois. Lui, non. Et lui, il n'est pas responsable de ma colère, de ma tristesse, de ma joie, de toute la douceur que je lui envoie, tu vois. Et inversement, je suis pas responsable de... Je sais pas trop, son immobilisme, en fait. Il y a un moment, je peux pas... Tu vois, je peux pas créer un truc... Et je pense que j'arrive pas forcément à gérer ce côté flamboyant, ou des fois où j'arrive complètement à le gérer, ou en tout cas à prendre conscience en fait de ça. Et je pense que des fois ça va être vraiment des triggers en fait, mais de n'importe quoi, genre mais ça peut être des mois ou même des années où je vais pas y penser. Et genre je vais voir un truc ou un enterrement, bon c'est beaucoup plus viens on se voit, tu vois. Mais ouais, où je vais faire ah putain, et ça va me faire phaser et ça va me remettre un peu tout ça qui revient machin, et ça va me renourrir d'une manière ou d'une autre, quoi. Et vu que je suis beaucoup plus dans l'accueil et moins dans la lutte, bah ça fait que ça oscille vachement, où des fois je vais être grave en colère, encore un peu aujourd'hui, tu vois, mais ça va être plus nourrissant pour moi en tout cas. Et je pense qu'en vrai de toute ma vie, ça en vrai, je sais pas, mais ça a été un moteur de force vénère en vrai, de pas le voir et d'avoir un peu toute cette nébuleuse. Bah ça a été une nébuleuse qui malgré tout, en fait je me rends compte maintenant, tu vois, je te dis ça, mais waouh, mais en fait tu te dis putain, mais genre j'ai fait des trucs dans ma vie que j'aurais jamais fait autrement si j'avais, en tout cas dans ces conditions là, je pense, tu vois, je pense pas que j'aurais voyagé autant, que j'aurais autant appris l'anglais. En vrai, on se le dit, c'est aussi parce que mon père était aux États-Unis et je me suis dit, ça va peut-être me servir, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai fait où je me suis dit, ouais, soit pour me couper, un peu m'anesthésier, tu vois, en termes de douleur, tu vois, de faire des trucs un peu extrêmes, tu vois, pour... comme pas. Donc ouais, je pense que c'est un peu ce truc de rétractation et tout. Et puis je lui ai quand même fait un message, limite en posant un ultimatum. Enfin, pas un ultimatum, mais en disant, écoute, ce serait cool que tu me dises réellement ce que tu vis, genre, juste, tu vois, par rapport à moi, par rapport à tout ça, juste pose les mots, parce que j'ai besoin de savoir, genre, juste que tu me dises que tu m'aimes, en fait. Mais t'as le droit de dire, en fait, c'était aussi, mais t'as le droit de dire que non. Parce qu'en fait, on est des étrangers. C'est pas parce que t'es obligé d'être de ma famille que t'es obligé de m'aimer, tu vois. Et moi, pareil dans ce sens-là, mais c'est hyper dur je pense, à accepter pour moi, parce que t'as un peu cette injonction, tu vois, du lien, du sang, tu vois. Puis ça m'obnubile aussi depuis toutes ces années, tu vois. Mais je trouve ça agréable, tu vois, d'avoir le côté où tu prends ton petit cœur et tu défais les petits nœuds et tu fais, en fait, c'est bon, genre, tu peux les défaire toute seule ou tu peux être accompagnée d'autres personnes qui t'aiment et c'est ok si c'est pas ton père, quoi. Là, c'est plus... Non, mais j'ai décidé que j'étais dans la capacité de lui pardonner, en fait. Oh. Peut-être pas. C'était le 4e épisode de l'émission Fantôme. Code Pantone 7479C. Merci à Sophie pour son témoignage. En utilisant l'humour comme blason poétique, Sophie a su accepter sa singulière relation avec son père. Père qu'elle qualifie aujourd'hui de fantôme cool. Jacques Derrida. Être hanté par un fantôme, c'est avoir la mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Cet épisode était produit et réalisé par Adam Soufi et Rob Beau. Tom Boleg à la mise en son. Une production 1111. Vous pouvez nous joindre et partager votre récit un peu partout, mais aussi sur notre courriel bonjour
info@fantôme.tv.